pour ça que je pense que la semaine prochaine, on sera surpris et qu'il va se passer quelque chose vraiment de surprenant. Je pense. Franchement, on va pas pour voir moi, un Rob Lucci niveau Yonko, c'est le impossible. problème étant que Rob Lucci ne vient qu'avec un Séraphin. Tu viens avec 4 Séraphins, là t'as de l'enjeu. Parce que t'as vu un Séraphin mini-mio que contre Barbe Noire ne lui a rien fait. Et à contrario, l'autre il a envoyé un coup, même Barbe Noire il a dit oh là, c'est quoi ce coup? Il a détruit une montagne et tout. Tu viens avec un Séraphin, le mec il en assiste, t'as même pas besoin de Luffy. T'en as même pas besoin. Pour moi, le mini-mio, ouais, pour moi, il va s'en occuper. mais pour moi, Luffy, après je vais peut-être me faire insulter dans le groupe, hein, mais pour moi, là, Luffy, il est même au-dessus déjà d'un Barbe Noire. Hein. Oui. Ah oui. Il a battu Kaido, Bah oui. oui. Barbe Noire, quand il gagne, Oui. s'il gagne, c'est de la ruse, tu vois, Oui, c'est la ruse, sa manière de personne va fonctionner. t'insulter. Non, mais non. Donc sur un Séraphin, on est tu vois, d'accord sur un avec toi, Séraphin, Luffy, et je pense qu'il le déboîte vraiment. Actuellement, le problème de Luffy, c'est qu'il est devenu beaucoup trop fort en fait. Là, on a un niveau. En fait, d'habitude, quand dans les shonen, quand les personnages comme ça, ils atteignent ce genre de niveau, soit il se passe quelque chose, le niveau, le pouvoir est trop grand donc il disparaît. Soit dans Naruto, quand il a atteint ce niveau-là, c'était fini en fait. On approchait à la fin du manga, c'était terminé. Il a fallu ramener des morts, il a fallu ramener des Madara et tout, Oui. parce que Oui. et même son clone, un clone de Naruto suffisait à fumer l'un des anciens plus puissants Raikage. C'est incroyable l'insolence. Mais là c'est le même principe. Le fil est devenu tellement fort que là faut nous ramener quelque chose. Les Séraphins pour moi les Séraphins c'est pas des ennemis naturels liés à Luffy. C'est les ennemis que les commandants de Luffy vont affronter, les gens de la flotte de Luffy vont affronter, mais c'est pas à Luffy d'affronter ça en fait. Luffy c'est encore au-dessus. Je pense que ce que tu dis là, c'est très important par rapport à Luffy parce qu'il a battu un Yonko. C'est à l'heure actuelle le meilleur palmarès pour un homme. Il a même pas battu Kaido dans le sens mais avec Roger qui a battu Xebec et encore pour beaucoup il a eu besoin de Garp pour un 2 contre 1. De ce qu'on a vu, c'est le meilleur palmarès pour un homme en 1 contre 1. Mais surtout moi, ce qui est important par rapport à Kaido, c'est que et c'est super important, tu vois, c'est qu'il a mis KO Kaido. Oui, tout à fait. C'est contrairement à Kidelo, t'as raison. Ouais, c'est pas une bombe. Je savais te en venir, t'as vu? Ouais, pour moi c'est important, tu vois. C'est lui tout seul comme un grand, avec son haki des rois revêti. Il a fait. Kaido il tombait, il dormait, des vrais doudous. Il lui a fait voir ses ancêtres. Ouais, il a vu son ancien capitaine. Il a mis une patate tellement forte, il a eu droit à un flashback, frère. Il lui a mis une patate tellement forte, il s'est rappelé de sa vie. Oh, Barbe Blanche et tout, il les a vus, frère. Oh, Barbe Blanche, je vois une lumière. Tu te rends compte de la puissance du bail. Ouais. C'est pour ça que pourquoi t'as peur pour Luffy? Et en plus, si ça suffit pas, si vraiment au cas où dans le doute il veut en finir vite, il se transforme en dieu et c'est réglé. C'est trop, non, c'est trop. Ouais, c'est juste. Là, Luffy est devenu trop fort. Ouais, non, tu voulais rebondir par rapport à ce qu'il a dit pour Kaido et Luffy. Ouais, non, j'ai dit qu'en gros, il en a mis une seule. Il a dit non, Lucci là, peut rien faire en vrai, de vrai, il peut strictement rien faire. Il peut le caresser comme un chaton, hein. Il va se couper devant. Tu sais quoi? Tu sais, Rob Lucci, je l'évalue à quoi? Ouais. L'affrontement Luffy-Rob Lucci, pour moi, c'est exactement le même. Si tu peux retrouver l'image, c'est exactement le même que à Thriller Bark quand ils arrivent face à Cerbère, le chien aux 3 têtes. Et que et que Luffy il dresse Cerbère en une patate, chien. Oui. Pour moi là, l'écart de niveau c'est le même, tu vois. Genre là on a fait un niveau. Après je suis désolé, hein. C'est trop. Il a battu Kaido. Il y a des gens, tu leur dis 3 ou 4 King contre Kaido, ils te disent Kaido gagne. Là t'as quoi? T'as Rob Lucci. C'est au grand maximum, l'auteur peut nous surprendre avec Rob Lucci qui tente des trucs, vraiment, encore une fois, je vais me répéter, mais il tente des coups de karaté, il dit ouais, j'ai appris ça, j'ai été entraîné par un grand maître chinois, je sais pas ce qu'il va tenter, mais bon, combat Jinbei en vrai de vrai. Jinbei, c'est un adversaire un peu plus dans tes cordes. Jinbei. D'ailleurs, on va parler de Jinbei. Ouais, juste avant de parler de Jinbei, de son niveau, parce que j'ai vu que c'était un sujet qui divisait pas mal, parlons rapidement de Vegapunk. Vegapunk, petite question, après je développe, est-ce que Vegapunk, je pose la question à tout le monde, soyez honnêtes, hein. Est-ce que Vegapunk vous fait chier ou pas? Parce que Vegapunk, ça fait 4 chapitres, il tente des révélations, mais il va jamais en profondeur, que des révélations en surface et tout. Le mec, il arrive maintenant, il est invisible carrément. Il y a tout le monde qui est invisible, hein. Il y a Queen, il y a Sanji, il y a Shiryu, il y a Vegapunk, maintenant il y a tout le monde qui est invisible. Ça, c'est une immense dinguerie. J'ai jamais vu autant de mecs invisibles dans un manga où c'est une dinguerie. Vegapunk est là, je veux ça, et je veux faire ça, aide-moi, faut partir là-bas.
Bon, Vegapunk, au bout d'un moment, tu commences à nous faire chier. Tu commences à être relou. C'est une dinguerie, Vegapunk. Ça fait 4 chapitres, il nous embrouille. On a été gentil avec toi, mais encore 2 chapitres et j'en peux plus, Vegapunk. Encore 2 chapitres et je vais t'attaquer. Dis-nous, Seni. Tu sais ce que j'en pense, hein. Moi, dis-nous. Il faut qu'il meure, hein. C'est tout. Il y a que la mort qui peut nous sauver. Ah, il faut qu'il meure. Moi, je sais qu'on va me dire UNICEF, tout ça, là, je m'en fous, mais les séraphins, c'est une abomination. Meurt, c'est tout. Il n'y a pas de, oui, j'ai fait ça. Il va nous sortir, Kuma, j'ai fait ça parce qu'en fait, au final, ça a aidé la marine, mais en fait, j'avais un plan dans ma tête parce qu'en fait, allez, crève, c'est tout. Il n'y a pas d'explication logique. Meurs. Ta tête là, tes jambes là, crève. Non, franchement, faut qu'il et quand il va mourir, si Rob Lucci, il le tue, ma pépé partout c'est Rob Lucci pendant 2 mois. Normal. Je veux qu'on m'appelle que Lucci. Lucci, c'est que Lucci. C'est plus Sony, c'est Lucci. Ah non, je veux qu'il meure. Ah, meurt. Tu sais, je fais, genre, il nous fait un flashback triste, il a eu une enfance, il s'est fait taper, ce que tu veux. Ah, c'est bien, meurt. Ah, il n'y a pas de raison. Ah, je te jure, j'aurais aucune pitié. On me dit... Ouais, vas-y, dis-nous. Avec sa tête, tu peux pas avoir d'histoire triste en vrai. C'est sûr que ce sera drôle. Drôle ou malsain. Écoute, Sony, je vais te rejoindre. Hein. Si Rob Lucci le fume. Déjà, il a commencé le travail. Hein. En vrai de vrai, Rob Lucci, faut pas trop l'attaquer. Hein, parce qu'il a commencé le travail. Bon, il en a fumé une. Franchement, s'il peut juste finir là, celui-là qui est à terre, juste finir le vite fait. Alors, par contre. Sans tu fais genre. Ouais, vas-y. Tu regardes d'ailleurs, tu le finis. Mais les gars, c'est impossible, il le tue. Parce que maintenant, il laisse la protection de Luffy. Maintenant, c'est impossible qu'il le tue. Non, mais on dit ça en vrai, dans le sens où si ça arrive, voilà, c'est une dinguerie quoi. Ah non, t'as pas tort. Ah, bien sûr, attends, drôle. On me dit que Vegapunk ne devient pas invisible, il se téléporte. Bah justement, je me suis posé la question. Et au niveau des lettres là qu'il y a à côté, j'ai oublié le nom, je suis fatigué. Des lettres à côté de l'action, c'est les mêmes que quand Shiryu ou Sanji devient invisible. Donc, est-ce que c'est vraiment de l'invisibilité ou de la téléportation? Est-ce que quelqu'un a une idée là-dessus? Est-ce que pour vous, il se téléporte ou alors il devient invisible? Moi, c'est vraiment... il y a que 2 options. Moi, je pense pas qu'il soit devenu invisible. Je pense soit il s'est téléporté, soit c'était un hologramme depuis le début. Et que le vrai était en haut depuis tout à l'heure. Moi, je vois que c'est 2 possibilités-là. Téléportation ou hologramme. Un hologramme, genre comme Tupac dans le... Tupac. Je suis parti chercher une ref, laisse tomber. Mais ok, hologramme, ouais, pourquoi pas, hein. En vrai de vrai. Après, tu sais, le vrai, il est en haut, quoi. Il les attend. C'est pas possible, parce qu'à la fin, il remonte en haut. Ça sera un hologramme, il serait juste, son image serait juste partie, il serait descendu, quoi. Ouais, c'est bizarre. Bon, on le voit pas monter. Il devient invisible, non? Ouais. Ah, c'est vrai, je sais pas. Attends, Omega dit l'hologramme était bloqué dans le robot. Ouais, c'est bizarre. Un hologramme, il est pas bloqué dans un robot. Après, tu peux mettre une patate à un hologramme avec sa technologie. C'est plus vraiment des hologrammes. Il était bloqué dans un robot, l'hologramme. T'as un hologramme, il traverse le robot. Ouais, bah il se téléporte, du coup, peut-être. Hein. Bah ouais, bon, c'est bizarre. Hein. Mais alors, il se téléporte ou pas, allez, directement. Mettons, tout le monde devient invisible. Chez lui, il a dû manger un fruit pour être invisible et lui, il arrive à appeler. Je suis invisible. Mais tu sais que ça me fait un peu peur, ce côté. J'ai peur qu'on perde le côté, tu sais, un peu rare, un peu mystique des fruits du démon. Là, maintenant, ça va être open bar. C'est un menu flunch, le bordel. Chacun, il a le pouvoir qu'il veut. Et j'espère vraiment qu'à la fin de cet arc-là, on restera toujours sur le côté que les fruits du démon, ils ont une particularité propre. Parlons maintenant de Jinbei, parce que la semaine dernière, on a un petit peu parlé de Jinbei. Bon, malheureusement, Neil n'est pas... Attendez, est-ce qu'ils n'ont pas envoyé un message? Neil, non. J'ai pas regardé aussi, ouais. Malheureusement, bon, je voulais parler de... Si, attends. Ah non, c'est pas lui. Dommage. Non, c'est pas lui. Parce que Neil est une fangirl de Jinbei, c'est une dinguerie, j'ai jamais vu ça. Une fangirl mais vraiment sévère de Jinbei. Il m'a dit ouais Jinbei Crocodile. C'est une dinguerie. Mais moi par rapport à Jinbei, mon avis il est clair par rapport à Jinbei. Il aurait pu battre Jack si l'auteur l'avait voulu. Si l'auteur voulait nous montrer que Jinbei avait le niveau d'un Jack, il aurait fait un combat, il l'aurait battu. T'as pas besoin parce que t'as eu le côté vengeance des Minks. Mais je suis désolé, Jinbei peut venger les Minks à la place des Minks. Comme Luffy a vengé Wano pour Oden, pour Momo et tout, c'est pas un problème. Après, t'as eu Uzu contre Jinbei, donc là, t'as eu le côté un petit peu histoire. Mais en vrai de vrai, si Jinbei était bien, avait vraiment le niveau de Jack, il aurait pu froisser Uzu, hop play, et après il enchaîne avec Jack. Si vraiment il est bien plus fort. Donc pourquoi l'auteur n'a pas fait ça?
moi je me dis, Jinbe, je le mets au niveau d'un Doflamingo grand maximum, parce que bien évidemment, il y aura toujours des gens qui vont te dire que Doflamingo le fout droit, etc. Pour moi, il est un peu en dessous, voilà, ou d'un Doflamingo, ce qui est déjà énorme. Mais bon, par rapport à Doflamingo, gardons l'esprit que Doflamingo est un boss dark. Donc bien évidemment qu'il a eu une beard cache de ouf, même Fujitora pouvait rien faire. Bien évidemment, une résistance de ouf, c'est normal. Comme Big Mom et Kaido, bon, Kaido il a fait des trucs de ouf parce que c'est normal. Mais Jinbe, pour moi, tant que... En fait, je peux pas arriver et dire oui, Jinbe, je lui donne niveau commandant parce que j'ai envie, et à côté dire oui, mais non, Mihawk, je ne peux pas lui donner tel niveau parce qu'il a pas battu quelqu'un. Je peux pas, je suis obligé de rester cohérent. Donc pour moi, Zoro a validé le niveau, Sanji, Luffy, Jinbe, il a validé un niveau supérieur à Uzu. Mais a-t-il un niveau... Après, c'est un peu spécial pour Jinbe, pour moi, parce que justement. Jack, il avait un lien avec les Minx, tu vois. Et je pense que c'est tant mieux que Jinbe a pas affronté Jack, parce que du coup, comme ça la boucle était terminée, c'est une intrigue qui est finie. J'aurais été déçu que l'intrigue avec les Minx et Jack, elle se finisse pas. Là, les Minx ont été vengés, victoire pour eux et défaite pour Jack, tu vois. Je trouvais ça intéressant, rien que pour l'histoire, histoire de boucler une intrigue. Mais là où moi, j'ai le ressenti différent, après c'est subjectif, je pense, mais moi, j'ai vraiment eu l'impression que Jinbe, il a vraiment pas galéré contre Uzu, quoi. Qu'il y avait un vrai écart de niveau entre les deux. Non, il a pas hyper galéré, parce qu'il est au-dessus, hein. Il a un niveau, comme tu mets Doflamingo contre Uzu, pareil, hein. Ouais, c'est pour ça. Moi, je pense que tu fais un combat Doflamingo-Jinbe, je pense que le combat, il est serré. Oui, je vois pas de victoire écrasante de Doflamingo. Je pense que le combat, il est serré. Et je pense sincèrement que Jinbe, il déboîte Lucci. Je pense sincèrement que après il a un peu galéré. Jinbe, il a pas non plus Uzu, il a pas non plus, il a pas froissé. J'ai encore lu le combat. J'ai pas eu l'impression qu'il se battait vraiment. Tu vois, oui, en fait, il est dans l'attente et dans le. Mais à partir du moment il était pas en mode bon. Mais vu que les coups de Uzu lui faisaient vraiment mal et qu'il saignait, c'est synonyme de niveau qui n'est pas vraiment au-dessus. Maintenant, oui, il a un niveau supérieur, Jinbe. Tout comme un Kuma, Doflamingo est au-dessus. Pour moi, c'est un fait. Il y a pas de. Mais pour moi, le truc, c'est que par rapport à Jack, pour moi, c'était parfait. T'avais homme-poisson. Tu vois lequel est le plus fort. Vraiment. Tu mets Jinbe, Jack, c'était parfait. Mais pour moi, après, c'est ma lecture, l'auteur n'a pas voulu le faire parce que ça voudrait dire que Jinbe et tous ceux qui ont son niveau ont le niveau d'un Jack qui est normalement censé être un Cracker, et vu que Cracker est présenté comme étant supérieur à Doflamingo, ça pose problème. Parce que beaucoup pensent que l'auteur, par rapport au rapport de force, il est là en mode il fait ce qu'il veut. Bah non, on l'a bien vu, sinon on aurait eu des incohérences en termes de rapport de force, il n'y en a pas. T'as bien évidemment la problématique Crocodile durant l'arc Alabasta, parce que l'auteur a vraiment voulu le remettre sur le devant de la scène, mais bon, vu qu'on peut dire que lui, c'est exceptionnel, il a eu un boost depuis Impel Down, mais... Pour le reste, c'est parfait. T'as Cracker qui est au-dessus d'un Doflamingo. On a bien vu Luffy qui galère contre un soldat biscuit, alors que bon, contre Doflamingo, dès qu'il est en Gear 4, il n'y avait plus vraiment de match. Je me dis, pour Jinbe, c'est compliqué. Pourquoi l'auteur n'a pas mis ce combat? Homme-poisson. Pour moi, c'était vraiment parfait. Commandant, tu vois ce que je veux dire?